André Salano, bonjour. Bonjour Joël Tonji. Alors, les Béninois étaient demandeurs. Qu'est-ce que le Bénin a perdu du fait de la fermeture des frontières du Nigeria? Les langues ont commencé par se délier. Et c'est le premier Argentin en pole position qui a fait l'annonce. Oui, depuis hier, Joël Tonji. D'ailleurs, c'est le chiffre sur toutes les lèvres. 48 milliards de francs CFA, plus de 48 milliards de francs CFA. En tout cas, c'est le chiffre évoqué par Romuald Wadani, qui est donc le ministre des Finances en République du Bénin, qui avoue depuis la fermeture des frontières avec le Nigeria. Voilà ce que le Bénin a donc pu perdre. Évidemment, les quotidiens reviennent donc sur cette information, à plus des interrogations. Ces chiffres sont-ils minorés ou majorés? Des analyses, on y reviendra dans un instant, Joël Tonji. Et puis, dans les colonnes aussi de Matin Libre, il y a un témoignage saisissant du père, disons, de soldat qui est donc décédé le 19 juin 2019. Il a rendu, septembre 2019, pardon, il a rendu l'âme dans un hôpital du Bénin, évidemment. Comment ils ont tué 2 fois, mon fils a-t-il dit. Témoignage très saisissant que nous rapporte donc Matin Libre. Et puis, troisième sujet aussi, les récriminations, en tout cas, d'un parti peut-être qui soutient aussi les actions du chef de l'État, le PRD, qui se dit écarté du système, j'allais dire, de l'organisation des élections. L'un de ses représentants aussi est intervenu, disons, sur une télévision la semaine écoulée, Joël Tonji. Intéressant. On va donc y aller. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous parle de fermeture des frontières nigérianes. 48 milliards de pertes pour le Bénin. Un chiffre à mettre en doute. Voilà, c'est une interrogation où, j'allais dire, s'interroge donc l'Afrique en marche qui n'oublie pas de nous proposer cette image du ministre des Finances, évidemment une déclaration faite dans le journal Jeune Afrique. Et puis parlant aussi du système partisan, une réforme mal pensée selon Claude Djankaki, les propos rapportés donc par le journal L'Afrique en marche. Et puis parlant de l'organisation de ces communales, le PRD a l'impression d'être écarté, nous rapporte par ailleurs le journal L'Afrique en marche. L'économiste, pendant ce temps, revient donc sur les échanges commerciaux. Il y a chute du trafic au port autonome de Cotonou en 2019. C'est l'information, j'allais dire les précisions que nous rapporte ce journal spécialisé dans l'économie. Et le Nouvel Observateur s'intéresse donc à cette information rapportée déjà hier par l'Afrique en marche. Bénin, Ferdinand Kombeti, militant et membre de l'USL, violenté et brimé. Une information que nous rappelle donc le Nouvel Observateur qui n'oublie pas d'apporter donc certaines précisions. Et puis parlant des communales de 2020, FCBE partira ou partira pas, le journal qui continue toujours de s'interroger. Et supposé propos régionalistes d'Aboubacar Yaya, ancien ministre de Boni Yaye du Travail, Yaya Azaye, voilà un peu pour dire, Yaya a sans doute gaffé, précise donc le journal, j'allais dire le Nouvel Observateur. Et Matin Libre nous parle de mémoire d'un père. Comment ils ont tué 2 fois mon fils. Voilà donc le témoignage de monsieur Boubacar Boni Bio, qui est donc l'actuel directeur de publication du journal Le Tam Tam, qui rapporte un peu comment son fils Hafiz Boni Biao, âgé de 25 ans, a été donc tué 2 fois. Il a perdu la vue avant donc d'être décédé dans un hôpital. Que s'est-il réellement passé? À lire évidemment à la page 2 du journal les précisions. On n'oublie pas aussi les communales de 2020 dans les colonnes de Matin Libre, le MPL, voilà, de Sabi Sira Korogone, seul vrai parti d'opposition, s'interroge par ailleurs le journal Matin Libre, qui nous rapporte aussi ces faits divers. Commune de Niki, des buffles en divagation créent la panique. L'Audace Info reste dans la politique, notamment dans une interview exclusive accordée donc au docteur Fidèle Sonon, qui évoque la situation de ni démocratie ni développement au Bénin. La réforme du système partisan est un échec. C'est la conviction, disons, du docteur Fidèle Sonon, rapportée par l'Audace Info. Et puis, Point Média nous s'intéresse à ces municipales et communales de mai 2020. Le PRD isolé et scellé, seul face à son destin, c'est une interrogation à la une du journal Point Média. Et toujours restant dans la politique, parlant évidemment de ces élections, l'imbroglio au sein des FCBE toujours patent, dit par ailleurs le quotidien, qui revient aussi sur ces propos de Robert Dossou. On a aujourd'hui une rupture par rapport à l'état de droit.
Robert Dossou, évidemment, dans le dossier qui défend donc le dossier de Lionel Zissou, avocat de l'ancien candidat de FCBE à la présidentielle de 2016. Et nous finissons avec l'Eco-Info. L'Eco-Info ce matin qui nous parle de l'organisation d'élections inclusives, démocratiques et équitables. L'exemple du Togo doit faire des émules au Bénin, croit savoir le journal L'Eco-Info. Joël Yetondu, une information d'ailleurs sur laquelle nous fermons provisoirement la revue, disons, des titres de ce jour. Merci Landry Salalon. Nous allons donc démarrer par là où vous avez commencé, l'Afrique en marche, avec ces chiffres avancés par le ministre des Finances. Oui, 48 milliards de francs CFA de pertes pour le Bénin depuis 6 mois de fermeture des frontières. Voilà, c'est dans le journal Jeune Afrique que l'argentier Romuald Wadagni a donc lâché ce chiffre. Voilà, on le disait déjà. Je crois d'abord que cette affirmation du ministre vient d'abord désavouer, disons, tous les soutiens du régime Oubé, j'allais dire toutes les personnes qui, depuis que le sujet a été évoqué, se sont braquées en disant non, c'est plutôt le Nigeria qui en souffre. On s'était dit mais qu'est-ce que nous avons à faire avec le Nigeria? Évidemment, quand le Nigeria, par exemple, a pris sa décision unilatérale, et c'est pas souvenu, j'allais dire, des intérêts, par exemple, du Bénin. Donc, ce qui devrait nous préoccuper, Joël Yetondu, c'est ce que, évidemment, nous perdons à travers d'abord cette information. J'allais dire, Romuald Wadagni, vient désavouer simplement toutes les personnes qui estimaient que le Bénin ne perdait rien. Je rappelle quand même que 48 milliards, ça fait 48 000 milliards de francs CFA. Alors, la question qui doit suivre, c'est de savoir, est-ce que les chiffres évoqués par l'Agence nationale sont minorés ou majorés? Le journal L'Afrique en marche a tenté quand même de nous apporter une certaine réponse. Souvenez-vous qu'après 2 mois de fermeture des frontières, par exemple, le Niger, à travers une déclaration officielle, avait donc affirmé que son pays perdait déjà 44 milliards de francs CFA. Et le journal de nous dit, le Niger qui est donc situé à 700 km du Bénin, le Bénin est juste à quelques encablures ici du Nigeria, non pas syllogisme sans doute, mais peut-être pas réalisme. Si le Niger, qui est situé à 700 km du Bénin, arrive à perdre donc 44 milliards de francs CFA en 2 mois, est-ce que les chiffres avancés donc par le Bénin, 48 milliards de francs CFA en 6 mois, est-ce que c'est évidemment réel? Le journal de conclut simplement, soit c'est le Niger qui exagère dans ses prévisions, ou bien l'Argentine nationale Wadagni qui minore simplement les chiffres qui sont avancés. Et je voudrais dire à ce niveau que l'opposition politique au Bénin, en tout cas, ne joue pas en partie son rôle, Joël Yetondu. Parce que si elle jouait véritablement, par exemple, son rôle dans les 48 heures ou bien, disons, quelques jours, on doit pouvoir avoir des chiffres contradictoires parce qu'une fois encore, la République se nourrit de contradictions. Est-ce que ce que l'Argentine a dit, c'est vrai ou pas? Mais au-delà de tout ce que nous évoquons, ça n'est pas que la paix peut-être réjouie. Je dis peut-être 48 000 millions de francs CFA, ça pouvait peut-être asphalter beaucoup de rues dans Cotonou, Joël Yetondu. Imaginez beaucoup de personnes qui pourront recevoir sans doute l'eau. Et si, par exemple, puisque le chef de l'État aussi l'a dit dans sa déclaration, n'oubliez pas devant le Parlement, que nous avons appris à supporter ce choc que nous vivons depuis quelques mois. Si, par exemple, nous avons perdu 48 milliards de francs CFA et que nous avons peut-être aussi la possibilité de supporter le choc, voyez-vous qu'on pourrait peut-être gagner à 2 niveaux à ce niveau. Alors, pourquoi avoir joué peut-être la carte du pourrissement jusqu'à présent? Je l'ai déjà dit, quand vous êtes dans une confrontation, il s'agit de mesurer vos forces et vos faiblesses. Il n'y a rien à faire, nous sommes en position de faiblesse par rapport à la situation aujourd'hui du Nigeria. Et est-ce que la CEI doit pouvoir continuer? C'est la question que nous posons, alors qu'il n'y a pas encore de décision officielle de la part du Nigeria. Je voudrais une fois encore conclure en disant, invitons nos gouvernants au réalisme et notamment à éviter de perdre autant de milliards de francs CFA du contribuable béninois. Oui, un clin d'œil aussi à Boari qui nous demande encore de patienter. Oui, vous voyez la question du président Boari. De Kaboré, il nous demande de patienter. Vous voyez, quand vous suivez un peu la réponse ou l'attitude du président Boari, il est très à l'aise, vous ne le voyez pas du tout pressé. Et je me dis, une fois encore, les gouvernants entre eux savent les vraies raisons pour lesquelles la frontière est fermée. C'est vrai, officiellement, on nous brandit la question de la lutte contre la contrebande, mais l'attitude du Nigeria, par exemple, pour moi, me dit évidemment qu'il y a autre raison que je présume que les gouvernants savent évidemment, ou bien ils savent évidemment. C'est ça qu'ils se lèvent et qu'ils règlent le problème là au plus tôt. En tout cas, c'est 48 milliards, c'est énorme. Je ne vous fais pas dire, ils sont nombreux les jeunes
et qui cherche juste 10 000 francs pour démarrer de petites activités. Cher monsieur, faites quelque chose. Landry Salano, on va y aller avec Matin Libre, un autre problème, mais là, de cœur. Oui. Que de déchirement pour cette famille. Un témoignage saisissant, disons, du directeur de publication du journal Le Tam Tam. Il fut aussi ancien directeur de publication du journal le Matinal, qui rapporte finalement sans doute à bout de souffle, qui relate dans les colonnes de Matin Libre comment son fils a été tué 2 fois. Il dit précisément comment ils ont tué 2 fois mon fils, qui rapporte les propos, disons, la scène tous les jours qui ont précédé le décès de son fils Hafiz Bouni Biao, qui est âgé donc de 25 ans, un soldat dans l'armée béninoise, et demande d'ailleurs au ministre de la Défense de pouvoir prendre la situation à bras le corps. Alors pour résumer un peu, vous aurez le temps si peut-être les détails figurent dans les colonnes du journal, c'est de dire son fils d'ailleurs qui il y a quelques jours d'abord accusé, dit-il, injustement de vol d'un portable par quelques supérieurs hiérarchiques. Finalement, à la suite d'une consultation, dit-on, finalement, il s'est révélé quand même que ce n'était donc pas lui qui serait donc auteur de ce qui est arrivé. Il aurait été donc molesté par, disons, certains supérieurs. L'affaire est donc devant le tribunal, arrêté, les différentes, j'allais dire, personnes, les présumés coupables arrêtés, après, comment dit-on, mis en liberté provisoire. Mais entre-temps, disons, selon les propos rapportés par le journal, c'est que les préjudices subis donc par le soldat, voilà, il aurait donc perdu un œil et puis finalement, voilà, est décédé. Voilà, moi, ça en est suivi quelques mois plus tard. C'est véritablement dommage, Joël Etonji. Merci à vous, Landry Salano, mesdames, messieurs. Pas de moments de joie ce matin, ainsi va aussi la vie. À demain, on va découvrir d'autres sujets avec nos confrères. À très bientôt.